Le Congo ne tombera jamais. Si les dirigeants des pays arabes étaient sérieux dans leur soutien au peuple palestinien, il leur suffirait de couper ou même de réduire l'approvisionnement en pétrole, en gaz, en phosphate au soutien occidentaux d'Israël. Vous alliez voir comment l'affaire allait se terminer chap chap. Mais ils préfèrent aller s'asseoir et faire causette avec eux. Les mobilisations populaires en faveur de la Palestine dans plusieurs coins de la planète démontrent que certains peuples valent mieux que leurs dirigeants. Sauvons l'Afrique. Sauvons l'Afrique. Paix et grâce chez vous, mesdames et messieurs, peuple africain. Je présente mes meilleurs vœux à tous les Kamites, à tous les combattants et combattantes. Mes meilleurs vœux aux peuples africains qui sont à l'extérieur de l'Afrique. Nous sommes de cœur avec vous. Mes meilleurs vœux à tous les Africains qui sont en train de souffrir, de passer dans le tueries, dans le massacre, dans des guerres. Nous sommes ensemble avec vous. La patrie ou la mort, nous allons vaincre. Mesdames et messieurs, souvent j'ai l'habitude de dire que les dirigeants africains sont des incompétents, ne sont pas des personnes sérieuses, ne considèrent pas la vie du peuple et ils prennent les choses dans la légèreté. Mais après avoir suivi la vidéo que je vais vous proposer tout de suite là, vous allez remarquer aussi, mesdames et messieurs, la manière dont les dirigeants arabes sont vraiment des lâches. Prenez ça comme ça. Parce que une fois que vous n'êtes pas capable à prendre vos responsabilités, à suspendre ceux qui sont en train de vous maltraiter, là vous êtes des lâches. Actuellement, maintenant, mesdames et messieurs, Madame Nathalie Yamb, elle a réalisé une vidéo, elle a parlé sur la Palestine, Israël et nous. Je vous laisse, mesdames et messieurs, à suivre cette vidéo ensemble avec moi. Mais avant de continuer avec la vidéo, je vous demanderai, mesdames et messieurs, d'aimer la vidéo, de partager et de mettre un peu des commentaires afin que YouTube puisse voir que la vidéo a une très grande importance. C'est cette vidéo dont je vais vous proposer, réalisée par Madame Nathalie Yamb, vous resterez bouche bée parce que elle est en train de faire des graves révélations. Mais avant tout, je vous propose générique. Sauvons l'Afrique. Vous voyez que la crinière est revenue. Souvent, je dis qu'en Afrique, nous avons les plus mauvais dirigeants de la planète, les plus lâches, les plus vendus. Mais à l'aune de ce qui se passe au Proche-Orient, je pense que les dirigeants arabes leur font une sérieuse concurrence dans le domaine de la lâcheté et de la corruption. Quand on voit comment ils font la danse du ventre, s'asseyant au Caire pour discuter de paix avec les Occidentaux, dont le protégé massacre les populations palestiniennes et se permet même de bombarder 3 pays voisins sans qu'aucune sanction ne soit prise, je me dis que les peuples arabes sont aussi mal dirigés que les peuples africains. Vous avez bien suivi, mesdames et messieurs, donc les dirigeants arabes n'arrivent pas à diriger le peuple arabe. Donc, les peuples arabes sont vraiment mal dirigés. Mais ici en Afrique, nous avons un peu de la chance, malgré les dirigeants africains sont lâches, ils sont incapables de voir. Mais ce qui se passe actuellement à Palestine a essayé un peu de réveiller ma conscience. Au travers des révélations que Madame Nathalie Yamb, elle est en train de faire, j'ai commencé à comprendre beaucoup de réalités aussi sur le pays arabe. Vous avez plusieurs manières de suspendre ceux qui sont en train de soutenir vos ennemis, ceux qui sont en train de soutenir Israël. Mais au lieu d'essayer un peu de changer la face, de démontrer aux yeux du monde que vous êtes capable de faire telle ou telle chose, vous voulez simplement s'asseoir avec ceux qui sont en train de soutenir vos ennemis. Sur ce, mesdames et messieurs, j'ai essayé un peu de pousser ma réflexion jusqu'à dire que les dirigeants des pays arabes sont corrompus.
Ils sont corrompus parce que la corruption, c'est l'action de ne pas assister les autres pendant qu'ils sont en train de souffrir. Nous allons continuer avec la vidéo, mesdames et messieurs. Si les dirigeants des pays arabes étaient sérieux dans leur soutien au peuple palestinien, il leur suffirait de couper ou même de réduire l'approvisionnement en pétrole, en gaz, en phosphate au soutien occidentaux d'Israël. Vous alliez voir comment l'affaire allait se terminer chap. Voilà, mesdames et messieurs, je crois que vous avez bien suivi. Vous avez très bien même suivi. Donc, il y a plusieurs manières de suspendre ceux qui sont en train de soutenir vos ennemis. Les dirigeants arabes, réveillez-vous, réveillez-vous. Si vous n'essayez pas de se réveiller, le peuple dont vous êtes en train de diriger vont se révolter en milliers, vont se révolter les gars. Les gars, vous avez beaucoup de choses à faire, vous avez beaucoup le moyen enfin de suspendre, de faire cesser cette guerre. Tout d'abord, à suspendre ceux qui sont en train de soutenir vos ennemis. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé ici en Afrique, la manière dont les Africains ont commencé à boycotter la langue française. La langue française est en train de perdre du terrain. Vous avez vu encore la manière dont les Africains sont en train de chasser l'ONU, la nation, l'organisation européenne sont en train de chasser l'ONU. Vous avez vu, mesdames et messieurs, la manière dont les Africains sont en train de se lever pour dire non à la manière dont on est en train de traiter les Africains. Et actuellement, la France est en train de perdre du terrain. Vous avez remarqué la présence de la Russie ici en Afrique. Vous avez plusieurs manières, les gars, à essayer un peu de faire mal aux gens qui sont en train de soutenir vos adversaires. Nous allons continuer toujours avec la vidéo. Et parce que la vidéo cache tant de révélations. Mais ils préfèrent aller s'asseoir et faire causette avec eux. Les mobilisations populaires en faveur de la Palestine dans plusieurs coins de la planète démontrent que certains peuples valent mieux que leurs dirigeants. En contraste, elles démontrent aussi, hélas, l'absence complète de solidarité des Africains et des Noirs envers les Africains et les Noirs. Incapables que nous sommes de nous mobiliser au niveau étatique et dans la rue pour faire cesser les génocides qui se déroulent depuis trop longtemps au Congo, au Sahel et en Haïti pour assurer le bien-être des Occidentaux. Mesdames et messieurs, ça c'est un autre level, ça c'est un autre niveau, Vous avez vu au travers de cette vidéo la manière dont le peuple arabe se sont réunis de partout, enfin des milliers, enfin de soutenir la Palestine. Mais pendant ce temps, les dirigeants n'arrivent pas à parler. Les dirigeants sont restés bouche bée. Ils ne parlaient pas, mais le peuple s'organise. Et cela a essayé un peu de changer ma réflexion. Pourquoi les Africains n'arrivent pas à se réunir pour soutenir la RDC, pour soutenir l'Haïti, pour soutenir la Sahel? Pourquoi les Africains n'arrivent pas à se réunir pour soutenir le Niger, pour soutenir Mali, pour soutenir Burkina Faso? Pourquoi les Africains n'arrivent pas à se réunir? Vous voulez faire quoi? Vous ne voulez pas agir, mais vous voyez comment les autres sont en train de se réunir, enfin de soutenir la Palestine. Nous allons continuer avec la vidéo. We will never feel ashamed of our support of the Palestinian people. We will never be harassed into silence. We resolutely stand in solidarity with the Palestinian resistance against the apartheid state that is Israel. J'ai vu l'association des étudiants noirs de Harvard hurler leur soutien au peuple palestinien. Mais je suis assourdi par leur silence concernant ce qui se passe au Sahel ou en RDC, où juste avant-hier, 28 enfants, femmes et hommes ont été égorgés à Oicha, chef-lieu du territoire de Béni. Mais disons que ça là, c'est pour eux là-bas, aux États-Unis. Même si parmi les étudiants noirs de Harvard, il y a des Sénégalais, des Ghanéens, des Nigérians, des Camerounais, des Sud-Africains. Bref, ils sont versés là-bas en vrac. Mais chut, silence.
Voilà, vous venez de voir, mesdames et messieurs, la manière dont les étudiants noirs, soi-disant les musulmans, ils se sont réunis afin de soutenir, de montrer leur voix en faveur de la Palestine. Il y a des choses qui n'est pas mauvaises. Mais essayez un peu de voir cela dans une autre phase, dans une autre manière de réflexion. Mesdames et messieurs, vous allez remarquer, ces mêmes Africains-là n'arrivent pas. Ils se retrouvent aux États-Unis, mais ils n'arrivent pas à démontrer leur soutien aux pays africains. Parce que en RDC, on est en train de maltraiter. On est en train de tuer les gens, massacrer les gens, massacrer les enfants, violer les femmes, pousser les enfants même aux rébellions. Mais je ne vois pas la manière dont les Africains sont en train de se réunir pour soutenir la RDC. Au Sahel, là-bas, on est en train de tuer les gens. Je ne vois pas les Africains en train de se réunir pour démontrer leur soutien aux pays africains. Mesdames et messieurs, je ne sais pas, il n'y a aucun Messie qui viendra pour sauver l'Afrique. L'Afrique a besoin de toi. L'Afrique a besoin de moi pour être sauvée. La Palestine est loin. Est-ce que vous avez remarqué au moment où la guerre était en train de chauffer, jusqu'à présent la guerre chauffe, mais pendant la guerre était en train de chauffer en Afrique, vous avez vu la Palestine en train de s'élever pour soutenir le peuple africain. Je ne sais pas si vous avez quelques connaissances sur ça. Essayez un peu de m'écrire dans les commentaires. Vous avez vu, pendant que le Sénégal, le peuple du Sénégal était en train de souffrir dans des rébellions, dans des tueries, est-ce que vous avez remarqué la Palestine en train de montrer leur voix au peuple du Sénégal? Une chose qui ne se passera jamais. L'Afrique, réveillez-vous, parce que la patrie ou la mort, nous allons vaincre. Il y a des temps où il ne faut pas faire des semblants. Il faut agir quand il faut et toucher là où il faut. Nous allons continuer avec la vidéo. J'ai aussi vu la tronche de Moussa Faki sur la photo du sommet du Caire. Le président de la Commission de l'Union africaine, qui est toujours prêt à aller squatter les tabourets dans les réunions internationales qui ne nous concernent pas, mais qui est incapable d'organiser des sommets pour la paix dans nos propres pays, ou ceux où le peuple noir est brimé, menacé, malmené, voire même effacé. Au contraire, on se souvient que ce même Moussa Faki, dans une initiative personnelle, avait octroyé le statut d'observateur au sein de l'Union africaine à Israël en juillet 2021. Il avait même poussé l'audace jusqu'à inviter Israël à participer au sommet de l'UA en 2022. Et c'est la vigilance et l'intransigeance de l'Afrique du Sud et de l'Algérie qui avaient permis d'en éjecter les représentants de la salle. Écoutez la ministre des Relations internationales sud-africaine, la très grande Grace Naledi Pandor, raconter comment elle a découvert le poteau rose et comment l'Afrique du Sud a menacé de quitter l'Union africaine à cause de cela. When in 2021 I was sitting in a summit of the Executive Council of the African Union, and it was whispered to me that the African Union Commission chairperson had issued an invitation to Israel to become an observer at the African Union. Imagine my horror. I decided at that moment that I would raise my arm and would propose that this decision be rescinded. I walked around the room seeking supporters. Of the 54 nations, I got 3. And I include SADC in that. But I said, nevertheless, this is not going to happen. I therefore lifted my arm and said I wish to table a matter. I have learned of this, and as South Africa we object to it, and it must not be implemented. We want our leaders to discuss it. And we will never accept it as South Africa, and while we appreciate the role that the Organization of African Unity played in us achieving our freedom as South Africa, this decision of the AU Commission chairperson will make us consider whether we can be present in the African Union.
I thought I would get support from many of the countries gathered in the room. But what I discovered is that countries that are oppressors, that continue to be colonial occupiers, are using financial muscle to provide grant in aid to African countries and secure the depoliticized support of African countries for these oppressive nations. Among them are Israel and Morocco. C'est-à-dire que pour Moussa Faki et ses acolytes, Israël est sur un pied d'égalité avec Haïti en ce qui concerne l'Afrique. Haïti, qui demande depuis 2012 à rejoindre l'Union africaine. Haïti, l'Afrique dans les Caraïbes. Il faut quand même digérer ça. Le gouvernement haïtien a fait du rapprochement d'Haïti avec l'Afrique et de la coopération sud-sud les deux axes majeurs de sa politique extérieure. Nous avons clairement indiqué que l'éloignement géographique ne saurait représenter un handicap insurmontable au resserrement des liens entre le peuple haïtien et les peuples d'Afrique. Quoique situé en Amérique, Haïti a toujours clamé haut et fort son appartenance africaine. Nous sommes africains dans nos âmes. Nous sommes africains dans nos cœurs. Et nous sommes africains dans nos mœurs. J'ai moi-même exprimé mon soutien à la solution des deux États lorsque j'ai eu l'occasion d'échanger avec le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh. On ne peut pas vivre en autarcie sans prendre en compte ou même avoir des opinions sur ce qui se passe dans le monde. Surtout que tout est quelque part interconnecté, comme je vous l'explique régulièrement à travers mes chroniques géopolitiques. Mais de grâce, avant de focaliser toute notre attention et toute notre énergie sur les injustices qui se déroulent loin de chez nous, essayons d'abord d'ouvrir nos bouches, nos oreilles, nos cerveaux et nos cœurs à ce qui se passe chez nous, en Afrique, ou à ce qui affecte les peuples noirs dans le monde. Et de mettre cela au centre de nos conversations, de nos informations et de nos actions. À bientôt. Voilà, mesdames et messieurs, je crois que vous êtes très nombreux à suivre la vidéo. Je vous aime beaucoup. C'est ton frère Jacques Nkana. Vous avez bien suivi la vidéo. Une fois chez toi, il y a le feu qui est allumé d'abord dans ta maison. Avant d'aller éteindre le feu des autres, il faut d'abord chercher à éteindre le feu qui est allumé chez vous. Donc, c'est le temps d'ouvrir vos oreilles. Avant d'aller s'occuper dans les affaires des autres, il faut d'abord ouvrir vos oreilles, vos yeux, vos cerveaux, vos cœurs. Voir d'abord ce qui se passe chez soi. Voir d'abord ce qui se passe chez soi dans sa maison avant de voir ce qui se passe chez les autres. Le temps est venu de se réveiller, peuples africains, et d'agir comme il faut. Je vais lire dans vos commentaires ce que vous avez compris au travers de cette vidéo de Madame Nathalie Yam. Elle a réalisé une très belle vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine occasion. Merci. Le Congo ne tombera jamais.